Bonjour à tous. Ce matin, nous allons étudier la parole de Dieu comme c'est dans notre habitude. L'étude biblique de ce matin va être basée sur plusieurs textes dans la parole de Dieu. Nous allons ensemble regarder aussi quelques citations, quelques proverbes que nous attendons souvent que les hommes de ce monde répètent. Nous lisons dans la Bible qu'à chaque jour suffit sa peine, mais n'empêche que les gens du monde utilisent beaucoup aussi ces mots, même s'ils ne comprennent pas l'essence vraie de ce texte. Un jour, j'étais témoin d'une grande discussion entre deux grandes personnalités de ce monde. Et l'un a dit dans ce monde utilise ces maximes. Chaque pays doit avoir une armée très forte. C'est ça qui garantit la paix de ses concitoyens. Mais en réalité, si vous êtes honnête avec vous-même et si vous croyez en la parole de Dieu, vous allez comprendre que dans ces maximes, celui qui veut la guerre et celui qui veut la paix prépare la guerre, il y a des éléments qui manquent. Celui qui veut la paix de ce monde, il prépare la guerre. Mais celui qui veut la paix de Dieu, la paix que Jésus a dit à ses disciples, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, il n'a pas besoin de préparer la guerre. Il doit être prêt à mourir même, comme martyr. Mais malheureusement, les combattants kamikazes se sont trompés, eux aussi, parce qu'ils ont cru, en mourant comme martyrs, il y a 60 femmes vierges qui les attendent là en haut. Et qu'en plus de cela, ils vont hériter la vie éternelle. Donc vous voyez qu'on peut se tromper même en toute honnêteté. En toute honnêteté. En toute bonne foi. Que signifie alors à chaque jour suffit sa peine? Qu'est-ce que Dieu nous a appris? Quand je dis Dieu, je parle de Jésus, la parole qui était avec Dieu. Comment est-ce que vous avez compris cette parole? Je ne pourrais pas épuiser à expliquer ça dans une étude biblique comme ce matin, parce que ça prend beaucoup de textes bibliques. Ça prend toute la compréhension même divine de qui est Dieu, de comment est-ce qu'il nous a créés. C'est toute notre foi qui est basée sur cette déclaration de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais on va essayer de trouver quelques éléments dans la parole de Dieu et on va aborder d'autres passages bibliques pour essayer de compléter. Et peut-être toute notre vie, si nous avons la foi, nous penserons à cette parole et nous vivrons comme si chaque jour était le dernier. Et nous aurons la foi vraie et véritable. Parce que même les gens du monde aussi disent, mieux vaut vivre chaque jour intensement comme si c'était la fin. On est d'accord? Alors, Jésus, en essayant d'apprendre ses disciples et en laissant cette parole pour toute l'humanité,
il y a plusieurs éléments. Vivre sur cette terre en Dieu, sans renier Dieu et sa parole. Sans renier Dieu en un seul instant. Sans renier sa parole, quelles que soient les circonstances ou le but poursuivi. Peut signifier aussi à chaque jour suffit sa peine. La question que Jésus a posée souvent à ses auditeurs revenait à celle-ci. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Est-ce que vous m'aimez? Est-ce que vous aimez Dieu plus que tout? C'était la question qu'il répétait. En plus, souvent, lorsqu'il disait aux gens, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça, c'était pour des besoins ici, sur terre. Et je voulais souligner que chaque fois que nous venons, nous nous assemblons. Ce n'est pas pour écouter des discours, des choses de ce monde. Ce n'est pas pour que je vous raconte des choses de ce monde, des histoires de ce monde. Non, nous sommes là pour parler de l'au-delà. Nous sommes là pour parler du spirituel, de Dieu. Dieu est esprit. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole des hommes. Ce n'est pas des raisonnements humains pour lesquels nous nous sommes déplacés. C'est pour parler de Dieu. C'est pour parler de sa grandeur. Et la grandeur de Dieu est infinie. Sa parole est infinie et grande. Nous parlons de choses célestes. Nous ne parlons pas des choses terrestres. Nous avons du temps pour parler des choses terrestres. Et nous en avons assez lorsque nous ne sommes pas ici. C'est notre cœur qui s'élève en cet instant. Nous devons sortir de nous-mêmes. Dans Luc chapitre 12, versets 47 à 53, nous ne lirons pas le texte parce que je veux vous laisser le soin de les lire à la maison. Jésus va poser une question encore, où il va poser un fondement. Nous l'avons aussi abordé dans les études passées. C'est de nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Cherchez dans votre Bible, on va aller regarder ça s'il vous plaît. Luc chapitre 13, j'aimerais que quelqu'un cherche Luc 13 et un autre Luc 12. Luc 13, Luc 12. Je vais lire quand même un seul verset. Et ensuite, nous allons paraphraser. Luc 13, juste le verset 24 par exemple. Et si vous avez trouvé Luc 12, lisez juste le 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera abattu d'un grand nombre de coups. Luc chapitre 12, verset 47. Très bien. Maintenant, Luc 13, 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Merci. Juste le verset 44. Donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Il s'agit de s'efforcer. Il faut peser sur ses mots. Il faut rester là. Il faut s'efforcer. S'efforcer, c'est vraiment s'efforcer. C'est se battre. C'est se battre. Faites tout ce qui est à votre pouvoir pour entrer. Donc, l'idée, la vision, l'enseignement de deux portes, de deux chemins, elle est biblique. Elle a un sens. Mais le salut réside ici. Le salut, c'est là. Le salut, pour vous et pour les gens qui ne sont pas ici, pour tout le monde, c'est une question de se battre pour entrer. C'est une question de vie et de mort, mais il faut se battre pour avoir le salut et avoir la vie éternelle. Ce n'est pas quelque chose simple où on s'assoit tranquillement. Non. Ce n'est pas pareil. Lorsque quelqu'un est en train de penser dans sa tête, je veux marier.
mais est-ce que je veux prendre une européenne ou bien une africaine? Ça n'a rien à voir avec ça. Amen? Amen. Rien. Parce que tu prends l'européenne, tu prends l'africaine, ça ne change rien, tu resteras toujours toi, tu vas avoir des enfants et peut-être tu vas avoir une meilleure vie. Dans les deux cas. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, là où je vous amène aujourd'hui, c'est une question où tu dois tout te débarrasser pour passer par cette porte-là. Très important. Il y a d'autres exemples que Jésus a donnés dans Luc 13, verset 18. Regardez le verset 18. Jésus parle du royaume de Dieu. Encore une fois, il est question de ça. À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Alors, il y a deux réponses. Cet enseignement vient compléter les autres enseignements. D'abord, il est question de comparer le royaume à un petit grain de sénévé. Vous savez, les grains de sénévé, selon Jésus lui-même, c'est le plus petit, mais de tous les grains qui existent. Mais regardons les textes. Regardons les textes. Luc 13, et je lirai à partir du verset 18. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris, jeté dans son jardin, il pousse, il devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Et il continue, il dit encore, au verset 20, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, Jésus est en train de compléter l'enseignement sur le salut, sur l'importance pour nous montrer la grandeur, l'incomparable salut qu'il offre. Alors, le petit grain de sénévé de moutarde pousse, devient quoi? Grand arbre. Tous les oiseaux du ciel viennent disposent dessus. Donc, vous voyez ici l'image de 2 portes devient l'image d'un petit grain de sénévé. L'image de 2 chemins, tout d'un coup, devient la farine. Voilà, la porte étroite. Qu'on met dans 3 mesures de levure, qu'on met dans 3 mesures de farine, qu'est-ce que ça fait? Ça va booster la farine qu'une femme prend et met. Ça, c'est encore une fois, ça va nous aider aussi, ça va aider le monde, parce que Jésus s'adressait au monde pour qu'ils comprennent pourquoi il faut passer par la porte étroite et avoir ce salut quand il faut lire. Karl Marx avait raison lorsqu'il dit la religion c'est l'opium du peuple. Il a compris c'est quoi la religion, parce que la religion bernait le peuple. Tromper, ces règles-là ne sauvaient pas, rendaient les gens paresseux. On va prier du matin au soir pour que Dieu nous donne le travail qu'on ne cherche pas. Il a compris peut-être. Mais il avait tort aussi dans beaucoup de choses. Même dans sa propre philosophie, lui-même, il n'a pas compris grand-chose. Alors, la spiritualité, ou quelqu'un qui cherche Dieu, sincèrement, qui aime Dieu, selon Karl Marx, peut-être c'est un fait. C'est là où je dis, je ne suis pas d'accord avec lui. Contrairement à ce que lui il a avancé, l'homme spirituel, celui qui aime Dieu, ne pas un fait. Celui qui aime Dieu ne pas tiède. Ce n'est pas un lâche. Il vit dans la simplicité.
mais ce n'est pas un lâche, ce n'est pas un tiers. Il est prêt à mourir pour ses croyances, mais ce n'est pas un frère. Mais Karl Marx, il a voulu faire croire que les chrétiens, c'est des hommes minables. Et chacun ici lui dirait non en face. Donc ce n'est pas vrai. Le chrétien, ce n'est pas celui qui cherche des solutions faciles à ses problèmes. C'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est ça qu'on essaie de nous faire croire. Mais par contre, si vous examinez les choses avec lucidité, vous allez réaliser que dans la plupart des subconscients des gens, la perception du matérialisme semble tellement ancrée que le matériel devient esprit. Et vous n'allez pas me contester. Le monde a ses dieux. Et ces dieux-là sont tous matériels et sont visibles. C'est pour cela, dans la plupart des endroits comme ce matin, où on se réunit, ils viennent écouter les choses des gens du monde, les histoires des hommes. Mais pas les histoires qui viennent de Dieu, qui viennent d'en haut, les choses de l'au-delà. Non, pas ça. Tout sauf ça. Vous allez entendre, vivez votre foi, mais sans abandonner la raison. Mais n'y a-t-il pas des choses que vous ne pouvez pas saisir avec votre raison? Dans le domaine de Dieu, qui peut capter Dieu dans un ordinateur? Qui? Captez-le sur votre écran, mettez sa photo. Parce qu'on veut que vous gardiez la raison même après la mort. Il faut vider votre foi, on vous ment, mais gardez la raison. Non, ce n'est pas cela. Nous ne nions pas la raison. D'ailleurs, ça vient de Dieu. Mais ne venez pas me dire que je dois marcher par la foi en marchant par la raison en même temps. Oui, je sais ce que c'est la raison, je connais ses limites. Mais la foi dépasse. Adorer une créature, ce n'est pas la foi. Adorer les choses qu'on voit, ce n'est pas la foi. C'est de l'idolâtrie simple. Mais adorer le Créateur, l'invisible, Dieu puissant, qu'on ne voit pas, qui ne nous explique pas tout, mais que nous aimons sans le voir, que nous servons sans le voir, ça c'est la foi. Mettre notre espérance dans les choses invisibles, la vie éternelle, ça c'est la foi, mes frères. Nous pouvons apprendre des techniques de travaux utiles dans tous les domaines de la vie. Mais tant que notre cœur n'a pas été libéré lui-même pour être centré sur le seul désir de plaire à Dieu, c'est encore une peine perdue. Je dis bien une peine perdue. Notre existence est comparable à un tour de manège. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Un homme qui n'a pas centré sa vie pour plaire à Dieu, tout ce qu'il fait est réel, tangible, il y a des résultats, mais la Bible confirme, c'est un tour de manège. C'est ce que Jésus est venu enseigner. Il y a la souffrance dans ce monde, dans toutes les couches de la vie. Il y a même des enfants qui n'ont pas de lit pour dormir. On les appelle les enfants de la rue. Il n'y a pas que les adultes qui dorment à l'intérieur. Il y a des enfants de la rue. Les enfants de la rue, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter de devenir des enfants de la rue? Peut-être qu'ils ont eu des parents qui sont irresponsables ou leurs parents ne sont plus de ce monde. Donc, les pères n'ont pas tort, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des enfants sans les garder, seulement ils ont quitté ce monde un peu plus tôt. Et puis ces enfants se retrouvent enfants de la rue. Et ces enfants n'ont pas tort non plus. Qu'est-ce qu'un enfant va faire pour se prendre soin de lui-même? Qu'est-ce qu'il doit faire?
Sinon, ramasser une bouteille que quelqu'un d'autre a déjà bu et puis boire le reste. C'est tout. C'est inexplicable. Même pour nous qui sommes ici. Maintenant, voici les dilemmes. Voici les dilemmes. Je connais un homme qui est venu dans une famille pauvre et il est devenu empereur. Vous savez, empereur, il s'est donné même le titre du Dieu lui-même. L'empereur Bokassa Ier. Et il est allé plus loin et il a commencé à se nourrir de la chair humaine. Parce qu'on a trouvé dans son frigidaire la viande humaine. Et il prenait plaisir d'en savourer comme il voulait. Mais le problème, c'est que, au lieu d'aider son peuple, il a enrichi un pays comme la France. Valéry Giscard d'Estaing, l'un des présidents qui a reçu de l'or, des diamants, que lui donnait comme cadeau. Et il a laissé appauvrir son peuple. Maintenant, voici les dilemmes. La question que je vous amène aujourd'hui, que j'aimerais qu'on réfléchisse. Avons-nous compris c'est quoi la vie? Question simple. Une question simple. La réponse doit être simple. Voyons John Lennon, ce qu'il a dit. John Lennon a dit ceci. Quand je suis allé à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand. J'ai répondu, heureux. Ils m'ont dit, je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. C'est quoi la vie pour nous aujourd'hui, les enfants de Dieu, par grâce? Comment nous comprenons la vie? Cet homme que nous voyons l'image dit quelque chose qui ne définit pas la vie. C'est pour ça que j'ai choisi son argument pour nous aider à réfléchir. Voici ce qu'il dit. Au bout de 30 ans d'entreprise ou de travail, j'ai été licencié. Ces jours-là, le patron ne m'ont pas pris que ma chemise, ils m'ont pris ma maison, ma voiture, mes meubles, ma femme, mes enfants, ma vie. Le patron a pris sa vie. C'est quoi la vie pour nous, enfants de Dieu? Lui, il dit ces jours-là, il n'y avait aucun média, aucun premier ministre pour dénoncer cette violence. La violence pour lui, c'est son licenciement. La violence pour lui, ce n'est pas quelqu'un qui est venu et puis il a commencé à le frapper. La violence pour lui, ce n'est pas les gangs de la rue. La violence pour lui, c'est qu'on l'a licencié. Et en étant licencié, il a perdu sa vie. Bon, nous verrons la vie dans la Bible, vous les connaissez. Jésus cogne à la porte de ton cœur. Jésus. Nous parlons de quelqu'un, peut-être que vous le verrez un jour, soit vous le verrez comme Seigneur, comme roi, soit vous le verrez comme un juge. Mais un jour, vous le verrez, que ce soit votre homme intérieur, que ce soit après la résurrection, vous le verrez. Et vous le voyez en ce moment même à travers sa parole, parce qu'il parle. Jésus cogne à la porte de ton cœur, ou qu'il a déjà cogné, mais il cogne à la porte de toutes les personnes que vous connaissez, le bien portant, le malade, le juge, le gouverneur, le roi, les reines. Pourquoi il cogne? Il veut passer toute l'éternité avec toi. Pas un jour, mais toute l'éternité. Ça dépasse la vie et la mort dans ce monde. Mais voici, il veut faire de toi son temple. Et pas seulement son temple, c'est un temple où lui et son Père viendront y rester. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils les reçoivent. Sommes-nous prêts pour l'éternité? La question n'est pas, es-tu prêt pour vivre quelques années encore? Est-ce que je suis prêt pour l'éternité?
La question n'est pas est-ce que je suis prêt à les recevoir dans cette vie pour ce monde seulement, c'est certain. Est-ce que je suis prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Nous chantons es-tu prêt pour l'éternité. Ces mots sont dans les cantiques tels que je le mentionne. Donc, lui, le Seigneur, la vie, la vérité, lui seul est capable de te bénir ce matin. Lui seul est capable de bénir ce monde. De bénir tous les êtres qui sont sur la surface de la terre. Mais qui croient dans la vie que lui donne. Pas dans n'importe quoi que les gens appellent la vie, la vie, la vie. Jacques, ma vie, ma vie. Souvent, quand les gens parlent de la vie, en réalité, ils parlent comme cet homme. Il parle de la vie selon lui. Et cette vie que lui, il a tout perdu. Cette vie qui se résigne à sa chemise, sa maison, sa voiture, ce meuble, sa femme, ses enfants et sa vie. Voici la misère, la vraie misère du monde, c'est ça. Et nous devons, si nous venons devant Dieu, nous devons dépasser ça. Si vous ne dépassez pas ça, vous nagez dans le néant, vous nagez dans le flou. En fait, vous n'avez pas de foi. Vous devez dépasser cette étape. Je ne dis pas que cette étape, c'est rien. Mais je dis, écoute, tu dois être au-dessus de ces choses. C'est tout. Les gens ont perdu l'idée du céleste. Quand nous chantons Jésus est tout pour moi, vous pensez que nous sommes en train de dire tout est facile dans le monde, Karl Marx a raison. Au fait, nous les gens qui prions, nous avons confondu la réalité. Il ne faut pas travailler, il ne faut pas élever les enfants, il ne faut pas les éduquer. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais l'idée du céleste, lorsque l'idée du céleste est perdue, on s'accroche à la terre. Et c'est ça l'amour. Dieu a donné la terre aux hommes. D'accord. Pour combien de temps? Pour combien de temps? Ce seul mot peut détruire toute la vie. Pour combien de temps? Oui, avant le péché, c'était éternellement. Adam n'a pas été créé pour vivre quelques jours et puis pour mourir. Mais il faut prendre la Bible. Maintenant, après la mort. Pour 120 ans, Dieu a donné la terre aux hommes pour 120 ans. Les témoins de Jéhovah, ils prêchent que Dieu a donné la terre aux hommes même après le péché éternellement. Hein. Ils attendent Jésus pour venir ici dans le monde. Ils disent d'abord c'est complètement débile que Dieu détruit tous ces beaux bâtiments, les autoroutes, des choses comme ça. Est-ce que vous voyez vraiment jusqu'à quel niveau l'homme peut vraiment devenir malade? Ils attendent Jésus pour venir régner dans les buildings. En plus, ils espèrent occuper les buildings des autres. Ils disent, laissez-les, qu'ils construisent pour nous. Ils vont briller au feu, nous on va prendre leur maison. Est-ce que vous imaginez jusqu'à quel point les doctrines peuvent être fausses? Mais pas seulement les doctrines, mais les raisonnements aussi. La philosophie humaine peut tromper des millions de gens. Un jour, s'adressant à une femme courageuse, déterminée à servir, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Alors, combien de fois nous avons pensé, nous, à notre vie, ici-bas, qu'il est possible qu'il nous soit ôté. C'est possible d'avoir très peu, beaucoup, ou rien du tout, mais sans avoir la vie éternelle, la vraie vie, c'est possible. Si vous êtes en Christ, oui, chers frères et sœurs, y compris les enfants parmi nous, vous participez à la gloire éternelle. C'est là
où se trouve notre foi, notre trésor, notre cœur, notre tout. Sans négliger les restes. Petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu seulement si vous avez compris que vous avez vaincu grâce à lui. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Écoutez les textes. Le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Ça, c'est l'apôtre qui parle. Il exhorte. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Les discours que vous attendez ce matin, celui qui n'est pas de Dieu, il ne va pas l'écouter. Il ne va même pas les saisir. Et c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est vraiment l'esprit de l'erreur. Si vous étiez du monde, Jean 15, 19, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Donc Jésus avait quand même tout dit dans son enseignement pour essayer de montrer comment est-ce que les gens pouvaient se comporter d'une manière ou d'une autre. Maintenant, que pensez-vous? Est-il possible de servir Dieu? Est-il possible de servir Dieu et vivre honnêtement dans ce monde, sans les renier, sans renier notre foi, sans se compromettre? Est-ce que c'est possible? La sœur dit oui. Maintenant, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Tu voulais intervenir? Non. Alors, ce que je voulais dire, quand vous allez commencer l'étude, Oui. vous avez parlé de maximes que généralement que les gens utilisent. Et ce que j'ai relaté, c'est que je connais des gens qui, soit de grands lecteurs et même de la Bible, et qui font dire ce que la Bible ne dit pas, en faisant référence à certaines maximes. Oui. Même si ça paraît la logique, mais comme c'est logique, mais ils n'ont pas rajouté la logique humaine, mais ils pensent que cela peut marcher aussi avec Dieu. Je vais prendre, j'ai entendu souvent les gens disent que aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, le ciel t'aidera. Dixit la Bible. Dixit la Bible. Et comme si Dieu vous demande d'apporter votre part et puis lui, il fera le reste.